Jeudi 1er septembre 2016, centre sportif de Namur. Les SDT et instructeurs de Smart Krav Maga se réunissent autour d'un verre de l'amitié. L'occasion pour nous d'y interviewer Cédric Sotio, gestionnaire de la corporation et instructeur, Amnon Darsa, expert 5 et JIT reconnu mondialement, ainsi que Jean-Benoît Esbois et Jean-François Legrand, tous deux SDT chez Smart Krav Maga également. Bonjour messieurs, vous avez été formé au Krav Maga par Cédric Sotio. Son enseignement vous a permis d'atteindre et de réussir la formation SDT avec Amnon Darsa. Qu'est-ce que c'est un SDT ? Alors un SDT, c'est un bras droit. C'est celui qui doit être capable de remplacer l'instructeur quand il n'est pas là. C'est aussi quelqu'un qui a des responsabilités au sein des clubs et aussi au sein de la fédération. C'est quelqu'un qui doit gérer tout ce que l'instructeur est censé savoir faire pendant que lui n'est pas là. Et donc vous possédez chacun votre propre club ? Oui, nous avons chacun notre propre club. Pour l'instant, on est principalement sur Namur pour ma part et Ciné pour mon collègue Jean-Benoît. Et vous gérez votre club comme un instructeur ? La gestion, on essaye de faire en tout cas comme un instructeur, puisque c'est des gestions d'ASBL et de société. Concernant évidemment tout ce qui est cours, on fait notre mieux à notre niveau et on utilise généralement des gens plus haut gradés, comme Cédric Sotio par exemple, comme Amnon quand il vient, ou d'autres personnes quand on peut, pour donner des cours de plus haut niveau. Quelle est la prochaine étape de votre évolution dans le Krav Maga ? Mais je pense que la prochaine étape, ce sera de passer le CIC, afin de consolider le rang des instructeurs et de permettre justement à des nouveaux SDT de prendre notre place en fait. Et j'imagine qu'à la prochaine interview, vous porterez donc le t-shirt noir, comme votre ami Cédric ? Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour avoir un t-shirt noir et être instructeur, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et je pense que les seules personnes amenées à valider ou non ce brevet, ce sera Amnon principalement. Donc on va tout faire et travailler pour essayer de l'obtenir. Maintenant, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors pourquoi avoir suivi Cédric Sotio et Amnon Darsa, donc que ce soit au corps et maintenant chez Smart Krav Maga ? Je pense que c'est avant tout une histoire d'amitié. C'est une histoire de lien entre personnes, de confiance mutuelle, en compétence et en amitié. Et pour ça, je ne regrette en tout cas pas mon choix. Au vu des qualités de l'enseignement de Cédric et d'Amnon, on ne s'est vu qu'évoluer au sein de la fédération, et que ce soit chez Core ou chez Smart, on continue d'évoluer, et je pense que c'est ça qui compte, et tout ça dans un esprit d'amitié. On ne cherche pas à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte de l'autre côté de la prairie. C'est le mieux pour nous, je pense, à l'heure actuelle. En parlant de Cédric Sotio, il vous décrit comme ses deux meilleurs éléments et évoque même sa relève. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le terme meilleur élément n'est pas le plus approprié, car on est une équipe et on ne cherche pas à être l'un au-dessus de l'autre. On travaille dur pour être à notre niveau et on continuera jusqu'au grade final pour atteindre le meilleur niveau possible. Mais il n'y a pas de question de meilleur ou plus faible chez nous. Je pense que de toute façon, dans toute une période d'entraînement, certains, dans certaines techniques, seront meilleurs que d'autres, mais notre but, c'est évidemment de s'entraider, de tirer les autres pour essayer d'avoir un niveau équivalent à tout le monde et surtout évoluer ensemble et rester sur la même ligne de conduite, tous ensemble, comme une équipe, comme une famille. Bonjour Amnon Darsa, bienvenue en Europe. Merci, bonjour. Bonjour Cédric Sotio. Merci. Alors, et si on commençait par une simple question ? Selon vous, Amnon Darsa, le Krav Maga, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est la vie. Je me souviens presque pas sans le Krav Maga. J'ai commencé à 13 ans, alors c'est le Krav Maga, c'est le boulot, c'est l'amour, c'est la passion, c'est tout. Et bien sûr, c'est une façon d'autodéfense, de self-défense pour la rue que je crois qu'elle est la meilleure du monde. Depuis combien de temps pratiquez-vous le Krav Maga, Amnon ? Je m'entraîne, je pratique depuis 13 ans. Alors ça fait 30 ans que je fais le Krav. J'ai commencé comme un enfant, comme un gamin.
Et aujourd'hui, je suis ici. Vous avez côtoyé le fondateur, Imi Lichtenfeld. Pouvez-vous nous parler un peu de lui? Bien, je ne l'ai pas vraiment... je ne suis pas vraiment entraîné avec lui, parce que quand moi j'ai commencé, il était déjà 80 et quelques ans. Alors, je l'ai vu jusque quand j'ai devenu instructeur, c'était encore plus tard. Il était très vieux déjà, mais il était dans mon cours instructeur, il était là-bas. Il est venu faire quelques passages, enseigner quelques entraînements. Je l'ai vu après quand je me suis entraîné avec les instructeurs de haut niveau, avec l'IKMF, le vieux IKMF. Malheureusement, j'étais trop jeune pour le vraiment rencontrer et s'entraîner avec lui. Avec autant d'années de pratique et en connaissant le fondateur, avez-vous pu observer une certaine progression ou régression du Krav Maga après la disparition d'Imi? Bon, après que Imi a passé de ce monde, il y avait encore des progressions. Il y avait plusieurs, on va appeler ça grandes progressions dans le Krav Maga. La première était environ les années 2000, quand on a compris qu'on ne peut pas travailler comme si on est attaqué par une seule personne. Alors c'est là ils ont commencé à rentrer, bouger en dehors de la ligne, le scanning autour de nous. Ça c'était le premier grand changement après que Imi a passé, la progression. Et le deuxième, c'était de comprendre que le Krav est génial, mais on peut s'aider avec des autres arts martiaux ou comme on aime la boxe thaï et la boxe pour améliorer notre pouvoir de frappe et de coup de pied. Que jusqu'à ce temps, il n'y avait pas ça vraiment dans le Krav. Il y a des rumeurs qui disent que c'est vous qui aviez développé le cursus technique et le programme de test aujourd'hui utilisé à l'IKMF. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, c'est vrai. Le système qu'ils utilisent aujourd'hui, c'était un de mes rêves pendant des années de faire quelque chose sur tablette comme il c'est aujourd'hui. Alors, j'ai approché Avi pour le faire. Au début, il a dit « Ah, non, non, non ». Après, il a vu que c'est une bonne idée. Et il m'a laissé faire, mais comme c'est Avi, malheureusement, il ne m'a pas laissé faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire, le programme aujourd'hui, il n'est pas ce que je voulais avoir. Mais oui, c'était moi qui est venu avec l'idée, qui a créé ça dès le début. Tous les élèves de deuxième génération ont connu la séparation. Et lorsque Gabi et Eyal sont partis pour fonder leur propre école, pourquoi vous n'avez pas suivi Eyal, de qui vous étiez pourtant très proche? Des questions politiques. Oui, je n'ai pas suivi Eyal. Au début, je dois dire, j'ai suivi Eyal. Il y avait un temps de quelques mois qu'on a fait des négociations, moi, Tamir Gilad et Zeev Cohen, avec Eyal, pour améliorer notre position. C'était une histoire d'argent et d'ego. Et quand c'était venu à la dernière ligne, c'était tombé parce que des stupidités. C'est tombé parce que ça, l'ego d'Eyal, moi je ne voulais pas être encore une fois un petit élève, un petit instructeur, et c'est tombé pour ça. Rien sauf ça, malheureusement. Et à la grande surprise de tous, un jour, vous avez décidé de quitter IKMF. Vous étiez expert 5 déjà et vous auriez pu rester pour obtenir un titre de master. Pourquoi ce départ? Bon, encore une fois, c'est la même chose. L'ego, mon ego maintenant. Je pensais que je pars pas où je veux, je fais pas ce que je veux avec les KMF. Avi est gentil, mais quand il voit quelqu'un comme moi qui a des idées et qui veut pousser des choses en avant, il tue ça un petit peu parce qu'il veut être le seul maître.
Euh, j'ai vu que je ne peux pas avancer. Il y a un pas qui parlait ou avec qui parler pour avancer le Krav, comme moi je le vois ou comme moi je voulais le faire. Il me laissait faire des petites choses, mais pas les grandes choses. Je voulais faire plus. Et je voulais avancer le Krav le plus loin possible. Et je voulais aussi savoir, est-ce que moi, je vais réussir par moi-même, par Amnon Darsa, pas par le nom IKMF. Et alors, j'ai quitté. Volé par mes propres aigles. Ailes. Volé par mes propres ailes. Des regrets, Amnon? Non, j'ai pas de regrets. Oui, c'est plus dur le chemin que j'ai fait maintenant. Quitter Eyal, quitter IKMF, KMC qui s'est cassé la gueule. C'est plus dur, mais je suis, comment dire... Épanoui. Hein? Épanoui. Épanoui. Je suis heureux du chemin que j'ai fait. C'est moi, c'est mon chemin. Vous aviez dans un premier temps fondé le corps, vous avez entièrement revu le cahier technique, vous avez même enlevé complètement certaines techniques justement, qui existent encore dans les autres fédérations. Pourquoi cela? Quand on a créé le corps, on a repris tous les grades, toutes les techniques qu'il y a dans KMG et dans IKMF. Certaines techniques sont restées là-bas de je sais pas quoi, dans n'importe quelle raison. Et on voulait améliorer, changer la vue que les autres ont eue sur le Krav Maga. Ça veut dire beaucoup des grades, des autres niveaux, c'était resté de l'histoire. Les techniques sont restées là-bas par l'histoire. On voulait rafraîchir tout et le mettre au niveau d'aujourd'hui. Alors on a sorti ce qu'on ne croyait pas besoin, on a changé, on a bougé des techniques et maintenant je crois que c'est bien. S'il y aura besoin de bouger encore des techniques dans le futur, on va le faire. Donc alors c'est l'efficacité et le réalisme qui sont plus importants au final quand on veut pratiquer le Krav Maga avec vous, Amnon Darsa? Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est ce que les pratiquants du Krav, comme on dit toujours, et j'espère que tous les instructeurs de Krav disent ça à leurs élèves, la préparation, ce n'est pas pour la salle d'entraînement, c'est pour ce qui se passe dans la rue. C'est ça ce qui est important. Et si on perd cette pensée, cette vue, on commence à changer le Krav. Alors pour moi, c'est très important, l'efficacité, la réalité des techniques et la réalité des entraînements. C'est pour ça que je suis ici. Pour développer Smart, vous vous êtes associé avec Cédric Sautio, jeune instructeur belge, et vous avez fondé une société ensemble. Pourquoi placer votre confiance en lui? Je n'ai pas travaillé tout seul. Je suis un bon instructeur de Krav, mais environ officiel, arranger des choses, c'est pas ma forte. Et malheureusement, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont raconté sur Cédric. Quand je l'ai rencontré la première fois, un gars très juste, sérieux, qui sait faire ce que moi je peux pas faire, ou je ne sais pas faire, et j'aime pas faire. Alors, quand Smart a commencé, il est venu en avant, il a dit, on peut faire quelque chose ensemble, peut-être tu veux essayer. Je lui ai dit, allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est l'histoire, on va voir l'avenir. Smart semble être techniquement très évolué, mais qu'en est-il au niveau organisation? Qu'est-ce qui fait de Smart Krav Maga un organisme différent des autres? Ce qui fait Smart différent, c'est d'abord on est petit. Au point de vue d'entraînement, c'est ma vue sur l'entraînement et comme moi je crois l'entraînement de Krav Maga doit se faire. Au point de vue organisation, il n'y a pas beaucoup. Il y a les instructeurs, il y a les élèves. On travaille ensemble pour enseigner le meilleur Krav Maga qu'on peut. Avec des gars sérieux qui aiment entraîner le Krav sans
prendre de l'argent sans voir l'argent trop fin de nous. Il y a d'abord le Krav et après ça, il y a l'organisation qui est simple, qui est, je vais appeler ça maigre, constructure. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de directeurs. Ils sont contactés directement, ou à moi, ou à Cédric, tous les instructeurs. On fait tout nous-mêmes. Ils peuvent nous contacter directement sans passer par un directeur, passer par-ci, passer par-là. Et on espère que aussi la politique va rester dehors. Ça va être juste des bons entraînements, des gars qui veulent s'entraîner. Bonjour Cédric, tes élèves proches t'ont décrit comme un grand provocateur qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche. On peut donc compter sur toi sans langue de bois. Bien sûr. Où as-tu rencontré Amnon, Cédric ? Alors, c'était un stage IKMF à Paris, avec mes anciens confrères. On s'est rencontrés, Amnon et moi, lors d'un stage de carjacking et mise à jour instructeur sur les armes longues et passage de grade. Donc, on s'est rencontrés lors de l'organisation de ce stage avec l'aide de Stéphane Chaton. Et voilà, donc c'était à Paris, on a mangé ensemble le soir avec Amnon, Anna, sa compagne, et donc toute la bande était là et c'était très sympathique. Pourquoi Amnon Darsa prendrait-il au sérieux Cédric Sautio, pourtant instructeur d'un Krav Maga parmi tant d'autres ? Peut-être parce que on a la même vision des choses et on a ce même but d'avancer, cette même voie tracée. On a cette même façon de penser au niveau de gérer et de pratiquer, je crois. Toi aussi tu es parti d'IKMF, Cédric. Est-ce que tu avais les mêmes raisons que Amnon ? Non, Amnon était expert 5, moi je n'étais que le petit directeur Belgique et c'est aussi des raisons politiques, ça c'est sûr, mais on va dire que Amnon et moi, oui effectivement, Amnon et moi, on avait tous les deux notre façon de penser et elle n'était plus en phase, c'était pas la même chose que l'IKMF, il était grand temps de partir. Et moi, personnellement, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Et quand j'ai vu comment ça devenait, je me suis dit, ok, bah là, c'est le point de non-retour. Mais je suis parti. Pourquoi as-tu rejoint Amnon Darsa au corps, Cédric ? Parce que, contrairement à beaucoup de mes confrères instructeurs, qui le pensent sans le dire, et qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'où ils travaillent, ils ont peur d'affirmer leur position, je savais qu'Amnon pratique le Krav Maga comme moi je veux qu'on le pratique. Il y a beaucoup d'instructeurs qui disent que Amnon pratique le Krav Maga de manière réaliste. Et donc, beaucoup d'instructeurs me disaient, oui, pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas Amnon qui pratique le Krav Maga comme nous on le veut ? Mais comme dans beaucoup de choses, les gens parlent mais n'osent pas agir. Et sans langue de bois, moi, personnellement, j'agis. En parlant d'évolution, on peut dire que tu as fait un beau parcours jusqu'à être PDG de Krav Maga Corporation. C'est quoi la prochaine étape maintenant, Cédric ? Je crois que j'ai pas envie d'aller bien plus loin que ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est avoir mes activités de Krav Maga, avoir mes élèves, enseigner, leur enseigner ce que je peux. Je crois que, mis à part gérer et aider Amnon, je veux rien d'autre. Mais ce qui m'intéresse principalement, c'est d'avoir une structure correcte, qui fonctionne correctement et de manière efficace. Pour le reste, je m'en fous. Est-ce que tu comptes monter les grades ? Si cela s'avère nécessaire, oui, mais honnêtement, et c'est pas bien de le dire, les grades, je m'en fous. Je laisse ça pour les experts et ceux qui veulent enseigner des niveaux super élevés, mais moi personnellement, ce que j'ai comme niveau me suffit entièrement pour mes élèves. Et d'ailleurs, mes élèves arrivent jusqu'au SDT ou autre et finissent très bien, donc pour moi, mon niveau à moi me suffit entièrement. Mais alors pour Smart Krav Maga, Cédric, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors pour Smart, là par contre, c'est un petit peu le plus gros de mon travail, en dehors de mes clubs personnels et de mes élèves. J'essaye d'aider Amnon au maximum au niveau de la gestion. Je fais un petit peu tout ce qui est administratif.
tout ce qui est commande de t-shirts, tout ce qui est préparation des contrats, enfin tout ce qui va autour de l'administratif, tout ce pour Amnon n'a pas envie de faire, mais bon, je le fais pour lui, c'est un plaisir. Je fais en sorte que tout fonctionne bien et que tout fonctionne de manière correcte et surtout de manière honnête. Cédric Sautio, Amnon Darsa, merci beaucoup. Un mot de la fin? Join Smart. On est les meilleurs. Ouais, we're the best.